c'est l'histoire de 2 ou 3 personnes qui sont dans une salle et complotent ou alors décident, après réunion, de tuer une quatrième personne. Donc, ils décident de tuer un autre individu. Et maintenant, lorsqu'il y a un retour, celui qui a effectivement peut-être mis le poison, ou bien égorgé, ou bien celui qui a fait l'action directe de tuer, rejette le tort sur celui qui était dans la réunion et peut-être qui était beaucoup plus influent ou bien beaucoup plus qui voulait à tout prix que l'autre parte ou que l'autre meure. Et ce dernier, naturellement, se dit, je ne suis responsable de lui, puisque c'est pas moi qui ai pris le couteau, c'est pas moi qui ai pris le poison, c'est pas moi qui ai tué directement la personne. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, on évacue carrément la co-responsabilité. Alors, le peuple doit tout simplement se poser la question. Est-ce que si vous êtes vous faites une réunion pour tuer une personne et que c'est un qui a fait une action directe, c'est la personne qui est seule responsable? Non. Vous êtes tous co-responsables de la mort de cette personne. C'est ce qui se passe entre le MINSEP et la FECAFOOT. C'est-à-dire, le rejet de responsabilité veut tout simplement évacuer le fait que tous deux soient responsables du départ de Conceição. Donc c'est ainsi. Alors, ramenons cela au droit. Nous savons que dans le droit, nous avons auteur, co-auteur, complice, mais tous ont des peines. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, s'ils veulent savoir qui est auteur, qui est co-auteur, ça ne nous regarde pas. Nous, si nous devons frapper, nous allons dire tous sont responsables. C'est pour ça que j'utilise le mot de co-responsabilité. Sont responsables du départ de Conceição. Donc, de la sortie de ces 1 milliard et quelques que nous devons donner aujourd'hui à Conceição. C'est comme ça.